ZK Sync a officialisé l'airdrop de son token ZK avec un outil de vérification d'éligibilité. On vous dit tout ce que vous devez savoir sur cet airdrop dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. C'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des évolutions réglementaires en Russie avant d'évoquer les inquiétudes de l'UE sur les mixeurs et les layers 2. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors on a un marché qui stagne en ce milieu de semaine. Bitcoin baisse légèrement de 0,2% pour un prix de 67 430$. Ethereum suit la même trajectoire avec une baisse de 0,4% pour un prix de 3 525$. Le BNB gagne 0,07% tandis que le Sol baisse de 1,18%. Le XRP et le Doge perdent respectivement 1% et 0,82%. Le TON augmente de 2,6% et enfin la Dash chute de 1,5%. Au passage, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé en fait une newsletter où vous pouvez recevoir par email l'essentiel de l'actualité chaque jour. Ça vous permet également de recevoir des liens pour approfondir les informations. C'est totalement gratuit et vous pouvez retrouver le lien en description de ce podcast tout de suite. Allez, let's go, on passe aux news et on commence donc par ZK Sync qui annonce un airdrop important. Alors hier, le protocole ZK Sync a dévoilé ZK Nation, une entité chargée de régir sa gouvernance décentralisée. Et dans son annonce, la ZK Nation a déclaré que plus d'informations concernant le tant attendu airdrop seraient partagées dans la semaine. Il n'aura finalement pas fallu attendre bien longtemps puisque ces informations ont été publiées dans la foulée. Pour rappel, en juin 2020, les équipes de Matter Labs ont déployé leur première version de leur ZK Rollup intitulée ZK Sync Lite. Par la suite, en mars 2023, c'est au tour de ZK Sync Era d'ouvrir ses portes. Depuis son déploiement, les farmers se sont rués sur le réseau en prévision d'un potentiel airdrop. Les événements se sont donc accélérés fin mai suite au dépôt du ticker ZK et à des rumeurs d'airdrop pour le 13 juin. Et finalement, hier, le 11 juin, ZK Nation, qui est, je le répète, l'entité chargée de la gouvernance décentralisée, a dévoilé à travers une publication les détails de l'airdrop du jeton ZK ainsi que sa tokenomique. Alors au total, le jeton ZK disposera d'une supply de 21 milliards de jetons. Ces jetons seront répartis de la manière suivante: 66,6% pour la communauté, 49,2% alloués dans les années à venir via diverses initiatives. Il va y avoir 66,6% pour la communauté. Dedans, il y a 50% qui vont être alloués dans les années à venir via diverses initiatives. On a 17,2% pour les investisseurs du projet, 16,1% pour Matter Labs, donc l'entreprise qui développe ZK Sync, et pour finir, 17,5% des jetons seront distribués à la communauté via un airdrop unique. Cela représente donc 3,6 milliards de jetons alloués à 700 000 wallets différents. Toutefois, les équipes du protocole ont eu à cœur de récompenser les vrais utilisateurs. Je cite: l'airdrop ZK se concentre sur l'identification des utilisateurs réels en utilisant une approche humaine d'abord. L'historique on-chain d'un portefeuille en dit long sur les habitudes de son propriétaire. Alors en pratique, le snapshot pour l'airdrop a été pris le 24 mars dernier et pour être éligible, les adresses devaient avoir utilisé ZK Sync Lite et ou ZK Sync Era. Si le wallet est éligible, son allocation est calculée en fonction des actifs qui ont été bridge vers le L2 et la durée pendant laquelle les actifs sont restés sur ZK Sync. Enfin, des multiplicateurs ont été mis en place pour certaines adresses spécifiques. En parallèle de son annonce, la ZK Nation a publié un site permettant de consulter votre allocation à l'airdrop. Le lien est bien sûr aussi disponible en description du podcast. De son côté, le claim et le lancement du jeton débuteront le 17 juin à 9h. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, on parle de la Russie qui va légaliser le mining de Bitcoin. Pour l'instant, le minage de Bitcoin n'est pas reconnu comme une activité économique au sein de la Fédération de Russie. Mais le ministère des Finances souhaite changer cela. Le minage de crypto-monnaies disposera donc bientôt d'un code OKVED et c'est Osman Kabaolev, le directeur adjoint du département de la politique financière du ministère des Finances, qui nous l'apprend. Alors, un code OKVED correspond en fait à une classification qui détaille la nature d'une activité
économique. Et cette classification, elle régit notamment les spécificités liées aux taxes et aux aides de l'État. C'est un peu comme notre code NAF en France. C'est aussi ce qui ouvre la porte à certaines licences. En 2 mots, le minage de crypto est en passe de devenir une activité régulée au même titre que celles qui ont trait à des devises dites classiques. Alors on ne sait pas si le mining disposera de son propre code OKVED qui sera peut-être créé pour l'occasion ou s'il fera usage d'un code existant. Mais avant que cela ne survienne, il faudra qu'une loi encadrant le minage de crypto soit approuvée. Ça permettrait de sortir les mineurs de Bitcoin de la zone grise dans laquelle ils opèrent actuellement. La Russie n'a en effet pas légiféré de manière claire à leur sujet. Osman Kabaolev ajoute, je cite, à ce que nous savons, nos collègues du ministère du Développement économique travaillent déjà sur cette question. Mais beaucoup d'éléments restent encore à définir, notamment les règles encadrant l'émission des actifs numériques, leur circulation, le statut légal des entreprises, mais également leur obligation en tant que fournisseur de services. Le directeur du département de la politique financière du ministère, Alexei Yakolev, estime quand même que les lois seront finalisées cette année. Pour rappel, en mars dernier, Vladimir Poutine avait signé une loi autorisant les actifs financiers numériques et les MNBC pour les paiements internationaux. La loi encadrant le mining et les crypto-monnaies en général serait donc une suite logique. Et selon Sergei Bezdelov, le directeur de l'association minière industrielle, l'industrie serait en mesure de rapporter près de 50 milliards de roubles par an au trésor public, soit 560 millions de dollars au cours actuel. La place de la Russie serait d'ailleurs déjà prépondérante, je cite. La Fédération de Russie occupe la 2e place en termes de capacité de production après les États-Unis. Par ailleurs, l'encadrement légal des crypto-monnaies permettrait aux entreprises d'utiliser ouvertement les crypto-monnaies pour effectuer des règlements internationaux. Vous l'avez donc compris, c'est tout un arsenal économique que semble vouloir mettre en place Moscou. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on a l'Union européenne qui rappelle les risques des mixeurs, des Layer 2 et de Monero. Alors, le hub d'innovation pour la sécurité intérieure de l'Union européenne a mis en lumière les défis que représentent certaines technologies blockchain pour les agences chargées de l'application de la loi. Selon ce hub, les plateformes telles que les mixeurs, les crypto-monnaies de confidentialité et les blockchains de Layer 2 peuvent considérablement compliquer le traçage des fonds. Les mixeurs crypto, qui ont été particulièrement mis en avant par l'affaire Tornado Cash, sont au cœur du problème. Pour rappel, ils permettent aux utilisateurs de crypto d'échanger des tokens tout en masquant les adresses des portefeuilles sur des réseaux comme Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Avalanche, Optimism, etc. Et ces outils, en utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissances, permettent de retirer des fonds du mixeur sans révéler le montant du dépôt initial. Il complexifie donc grandement le travail des forces de l'ordre pour retracer l'origine des fonds, notamment illicites. Mais ce n'est pas tout. Selon le HISI, les solutions de Layer 2, comme le réseau Lightning, peuvent également être détournées à des fins criminelles. Ces technologies permettent de réaliser des paiements de manière presque invisible, sans que les horaires et les montants des paiements ne soient visibles. Ils ajouteraient donc une couche supplémentaire de complexité pour les enquêtes légales. De même, les nouveaux schémas de chiffrement des portefeuilles peuvent compliquer l'accès légal par les forces de l'ordre. Parallèlement, l'AMF en France a signalé que la crypto reste un risque élevé pour le blanchiment d'argent. En cause, sa popularité, de sa nature transfrontalière et de l'anonymat qu'offrent des plateformes comme les mixeurs. Et, dans un rapport publié le même jour que celui de l'UE, l'AMF souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'une réglementation adaptée pour gérer ces risques. A l'inverse, le régulateur reconnaît les innovations technologiques que ces plateformes apportent. On va quand même voir où ça va nous mener. Allez, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Crypto.com qui reçoit l'approbation de la Banque Centrale d'Irlande. La Banque Centrale d'Irlande a approuvé Crypto.com en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels. Cette approbation permet à Crypto.com de proposer des échanges crypto-fiat et des portefeuilles fiat en Irlande. Et on enchaîne avec Donald Trump qui veut des bitcoins made in USA. Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a exprimé son souhait que tous les bitcoins restants soient minés aux États-Unis, affirmant que cela aiderait le pays à devenir dominant en matière d'énergie. Les créanciers de FTX veulent enquêter à nouveau. Les créanciers de FTX ont demandé l'autorisation pour une deuxième phase d'enquête sur la chute de la plateforme. Cette phase durera 10 semaines et portera principalement sur 3 aspects de la faillite. C'est la fin d'une série record pour les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin ont connu des sorties nettes de capitaux pour la première fois depuis le 10 mai 2024. Le 10 juin dernier, un outflow de 65 millions de dollars a d'ailleurs eu lieu. Le GBTC de Grayscale a lui enregistré la plus grosse sortie avec 40 millions de dollars. Et on termine avec Optimism qui accroît sa décentralisation. Optimism, une blockchain de Layer 2 pour Ethereum, a intégré les fault proofs sur son réseau principal. Ces preuves empêchent les opérateurs de transmettre des données de transactions inexactes et facilitent les retraits décentralisés. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à mettre un like, vous abonner, un commentaire si vous êtes de bonne humeur. Ça fait toujours plaisir. Rendez-vous aussi sur YouTube. Aujourd'hui, on aura à 18h le 2e épisode de Top Projet qui va sortir. Donc, c'est différents projets qui s'affrontent pour devenir le top projet. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir sur YouTube. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.